Au sommaire de cette édition, message du président du Faso à la nation à l'occasion du Nouvel An, décryptage et réaction des citoyens à suivre dans ce journal. À suivre dans ce journal le réveillon de la Saint-Sylvestre, plusieurs versions de la célébration du passage à la nouvelle année que nous vous servirons dans quelques instants. Une année 2021 chargée d'espoir pour les Burkinabés. Nous avons recueilli les attentes des citoyens à Ouagadougou. Vous les entendrez dans cette édition. Bonsoir, ravi de vous souhaiter à tous et à chacun et à chacune une très belle année 2021. Je vous souhaite simplement le meilleur. Pour l'année 2021, le président du Faso promet engager des réformes pour améliorer la gouvernance. La nouvelle équipe gouvernementale devra alors se mettre immédiatement au travail. C'est sur un ton d'optimisme que le chef de l'État burkinabé s'est adressé à la nation à l'occasion du Nouvel An. Le message de Rochmar Christian Kabouré est décrypté pour nous par Vincent Kendrevego. Suivons. Peuple du Burkina Faso, chers compatriotes. Dès l'entame de son discours, le président du Faso annonce la nouvelle année 2021 avec un optimisme. Pour le peuple burkinabé, c'est une année chargée d'espoir qui commence, comme pour faire oublier les souvenirs douloureux et les situations difficiles qui ont marqué l'année qui s'achève. Et pour que 2021 soit moins impacté par le Covid-19, il n'y a pas de solution miracle. C'est dans la discipline et la volonté de chacune et chacun de nous de se protéger et de protéger les autres que nous prendrons le dessus sur cette pandémie. Pour Rochmar Christian Kabouré, les Burkinabés peuvent tirer une légitime fierté des conditions dans lesquelles se sont tenues les élections du 22 novembre, tant elles ont été démocratiques et inclusives et unanimement reconnues comme telles. C'est le résultat d'un dialogue politique qui privilégie le consensus. Réélu et investi président du Faso pour un second mandat, le chef de l'État annonce son nouveau gouvernement dans quelques jours. Dans quelques jours, une équipe gouvernementale sera constituée et va se mettre au travail immédiatement pour dérouler le programme pour lequel j'ai bénéficié de la confiance des Burkinabés pour les 5 ans à venir. Les priorités sont connues et la feuille de route du gouvernement est prête. J'en appelle au sens des responsabilités de tous, afin que la noble et exaltante mission de servir le peuple décuple les énergies des uns et des autres pour en faire de bons, fidèles et loyaux serviteurs du peuple burkinabé. Quoique cela paraisse évident, Rochmar Christian Kabouré ne s'empêche pas de mentionner qu'il est à son dernier mandat, alors que le pays est dans l'attente d'une nouvelle constitution qui, sous d'autres cieux, remet généralement le compteur à zéro. L'année nouvelle annonce l'an 1 de mon second et dernier quinquennat. Mes rencontres avec les Burkinabés de l'intérieur et de l'extérieur ont permis de prendre toute la mesure des nombreuses attentes formulées ça et là. Et les vœux du président du Faso à ses compatriotes, c'est paix et prospérité à tous, que Dieu bénisse le Burkina Faso. Un discours qui suscite bien de commentaires au sein des populations. L'une de nos équipes de reportage recueille quelques réactions à Ouagadougou pour nous. Suivons. C'est un discours de maturité parce qu'il a déjà fait 5 ans, il connaît bien le pays, il connaît suffisamment nos problèmes. C'est social parce que nous sommes un pays dans lequel la population se débat comme elle peut et il faut forcément que nos autorités les accompagnent. Oui, on a suivi le discours du président. En tout cas, c'était bien parlé. Mais côté de la jeunesse, il faut on pense trop là-dessus, quoi. Donc, on n'a qu'à essayer de se revoir de ce côté. Beaucoup de projets. Il sait ce qu'il reste à faire. Côté santé, sécurité, qui essaie de veiller là-dessus. En tout cas, si de ces deux côtés, ça va. Non, même sans que non, le reste va venir. La question de la femme, il a dit qu'il va voir parce que lors du forum des femmes, les femmes ont posé un certain nombre de préoccupations qu'il a dit qu'il va voir et nous espérons qu'il va prendre en compte. Personnellement, pour moi, la réconciliation, ça c'est au niveau des hommes politiques. Parce que je suis sûr qu'au niveau de la population, nous n'avons pas de divergence entre nous. Moi, les priorités, c'est vraiment qu'on se mette au travail. Se mettre au travail parce que le Burkina a pris beaucoup de retard. Les 5 ans passés, l'insécurité est venue perturber. La Covid-19 est venue aggraver la situation économique. Non, le message a été bien clair.
D'abord, pour qu'il y ait autre chose, il faut d'abord qu'il y ait la santé, qu'il y ait la paix d'abord et la santé. Donc, que Dieu aide ce pays. C'est pas le fait de donner un plan vraiment costaud, c'est pas ça le problème. Il faut réaliser ce plan-là. Et ce que je demande en tout cas, il y a des déplacés. Qu'est-ce qu'on va faire de ces gens? Les avis confiés à Moussa Ouedraogo et Amandine Lalsaga. Ambiance festive au rendez-vous dans les lieux de distraction pour accueillir la nouvelle année. Dans les boîtes de nuit ou en famille, l'heure était à la joie pour le réveillon de la Saint-Sylvestre. Le réveillon du 31 décembre dans la capitale burkinabé. Images et commentaires signés Bernard Kombelem et Amadou Marcelto. « 2020-2021, la transition sonne comme un soulagement pour les Ouagalais. Nombreux sont ceux qui ont pris d'assaut les lieux de réjouissance pour accueillir la nouvelle année. C'est une année de confirmation pour nous, surtout les jeunes, avec tous les gens présents ici. On espère s'engager au fond et toucher le plafond. On prie Dieu la santé et le bonheur, surtout la paix au pays. On veut la santé et que Dieu n'attende nous l'éloigner du coronavirus au Burkina Faso, surtout dans le monde entier. Je pense que cette année, ça nous succès, la réussite, et puis je fais la terminale. J'espère que cette année, je dois opter mon bac. Inch'Allah. Nous, on préfère vraiment sortir, venir au bar, s'amuser. Vraiment, même si le pays est chaud, vraiment, je crois qu'en 2021, vraiment, ça sera l'année de prospérité pour tout un chacun de nous. Mais c'est une année dont tout le monde aura tout ce qu'il désire. C'est la paix, c'est important. L'ambiance du réveillon, ça se passe aussi en famille comme chez les Zongo. Loin du boucan, des boîtes de nuit et autres maquis, l'heure est également à l'expression de la joie. Alors traditionnellement, nous avons l'habitude chaque année de fêter chez un de nos amis. Voilà, mes amis m'ont fait l'honneur de fêter le réveillon chez moi pour cette année. Alors nous sommes particulièrement heureux que cette année 2020 soit passée. Nous espérons une année 2021 pleine de santé, de longévité, de succès dans nos entreprises. D'autres ont préféré marquer le passage de 2020 à 2021 dans la sobriété, dans des endroits plus calmes, comme dans cette cave entièrement relookée pour la circonstance. Il y a des vins français, des vins italiens, des vins marocains, des vins russes, des vins sud-africains. On accueille, on installe, on offre. Ouais, c'est la devise en fait. Avec la famille, c'est les prudent d'être dans ces endroits-là. Là, c'est plus calme, c'est plus sobre. Il y a la tranquillité, c'est juste écouter un peu de musique, voilà, échanger ensemble, et voilà, vivre la fête comme tout le monde, et voilà, et puis après rentrer chez soi. Une année 2021 débarrassée de la crise sécuritaire et sanitaire, c'est le vœu de l'ensemble des Ouagavillois plongés dans la fête jusqu'au petit matin. Même tonalité à Bobo Dioulasso, le dernier jour de l'année, ça se fête, même si par endroits l'on fait dans la modération pour diverses raisons. Lamine Karantao et Ismaël Saturne Paré font le tour des lieux de distraction pour prendre le pouls du réveillon de la Saint-Sylvestre dans la capitale économique burkinabé pour nous. Maquis pour certains, cinéma pour d'autres. C'est entre autres les lieux choisis par les Bobolais pour fêter le dernier jour de l'année 2020. Et vu le contexte social qui prévaut, la sobriété s'impose pour bon nombre de personnes. Vu le contexte qui frappe le pays, l'insécurité et la maladie qui est là, donc on ne fait que fêter dans la sobriété. J'ai décidé avec mes amis de venir passer un moment de détente au cinéma avant de clôturer l'année. On a décidé de rester le plus simplement possible en espérant que 2021 sera meilleur que 2020. Nous sommes en retrouvailles avec des amis. On est sortis avec nos épouses pour se récréer un peu. Bien vrai que bon, vraiment il y a l'inquiétude, mais bon, on espère que vraiment Dieu va nous épargner vraiment de cette maladie. Nous sommes en train de fêter l'arrivée de la nouvelle année en espérant qu'elle nous apporte plus de succès en termes de réalisation.
Le grand rassemblement de la ville, c'est ici devant la mairie, où les artistes offrent un spectacle au public. Il faut dire que malgré toutes les difficultés qu'on rencontre notre pays cette année, nos peuples étaient résilients, nous restons forts, nous sommes debout. C'était une façon pour nous, à travers Bobo Kadi, à travers cet esprit de l'amour de Balmaya, de dire qu'il faut que nous rentrons dans l'année avec de l'espoir. Bon, déjà la fête se passe bien, on est en santé, on dit Dieu merci, tout va bien. Il faut noter que même si certains font l'effort pour respecter un minimum de mesures contre le coronavirus, ce n'est pas l'attitude de tout le monde. Elles sont nombreuses ces personnes qui continuent de faire comme si de rien n'était. Et la soirée du 31 décembre qui a tout autre saveur à Dori, les raisons, le couvre-feu imposé par l'insécurité. Mais qu'à cela ne tienne, la fête se passera alors à l'intérieur et au moment de faire les vœux, la maman des déplacés internes de Wendou souhaite voir la sécurité s'installer définitivement dans le Sahel en 2021. Un réveillon sous surveillance, c'est avec Souleymane Kwanda et Pini Dienyanou. Dans la ville de Dori, il est 22h30, les rues se vident peu à peu de ses occupants. Ici, dans les maquis, les boîtes de nuit, au rythme de la musique, chacun veut noyer 2020 avec ses corollaires d'insécurité et de couvre-feu. Les gens essaient quand même de manifester un peu leur joie malgré les difficultés que les gens vivent du jour au lendemain. Et c'est ça aussi la résilience, c'est ça aussi faire face à toutes les difficultés. Donc je trouve que l'ambiance y est et nous rendons grâce à Dieu pour ça. Bon, en tout cas, on fait quand même malgré nous, vu l'insécurité. Bon, chacun a peur, hein. Tout le monde... Et puis on est là maintenant, c'est à cause du couvre-feu, chacun est obligé de rentrer tout de suite dans la maison. Qu'à cela ne tienne, chez certains, la fête est tout simplement belle. Bon, actuellement le marché tout va bien, on ne se plaint pas. Ben, ce qu'on se plaint seulement, c'est là le couvre-feu là qui nous dérange. Parce que là, à ce moment, nous sommes dans le temps. Mais c'est un peu bizarre, tu vois un peu. On doit rentrer tout à l'heure, aller dormir, vraiment ça ne nous plaît pas. Vraiment la fête elle est très belle. La ville mouvemente beaucoup, les gens vont y viennent. Et tout le monde est vraiment heureux. Tout le monde est heureux. Et vous avez constaté aussi ce qui se passe. Donc à Dori, tout va très très bien. Je souhaite que cette année, que nous regagnions la paix. La paix que nous avons perdue depuis beaucoup d'années. Beaucoup de santé, beaucoup de succès. Autre lieu, autre réalité. Chez la maman des déplacés de Wendou, l'heure n'est pas au réveillon. Il n'y a pas eu de fête parce que c'est les circonstances et l'insécurité. Chacun a peur. C'est pas si tu vas sortir, qu'est-ce qui va te gagner. Donc on a préféré, chacun doit rester tranquille. Que Dieu fasse que 2021 soit meilleur. La danse, l'alcool, pour transiter de 2020 à 2021, mais le vivre souhait de tous les habitants de Dori, c'est de voir la sécurité s'installer pour un mieux vivre ensemble dans le Sahel. Et puis, il y a ceux qui ont choisi de consacrer cette dernière nuit de l'an à la prière et à l'adoration. Ils sont donc nombreux, les Bobolais, qui ont choisi de passer les derniers moments de l'année 2020 dans les églises et les temples de la ville. La messe du 31 décembre mobilise de milliers de chrétiens à Sia, nous confie Manekahien et Kadou Romenki. Passer la transition 2020-2021 sous l'onction divine, c'est le mobile qui réunit ces fidèles chrétiens de Sia, sortis nombreux pour la messe de la Saint-Sylvestre. Nous demandons la paix pour nos familles, la paix pour notre pays, le Burkina Faso, et une avancée dans la foi, bien sûr, que nos relations avec le Seigneur s'améliorent en 2021, parce que nous voulons que la crainte de Dieu s'empare de tout le monde, afin que le Burkina Faso entier soit gagné pour le Seigneur Jésus. Je suis animé d'un sentiment de reconnaissance, que 2021 soit l'année de la prospérité, l'année de la santé, l'année de la paix. À l'église Saint-Vincent de Paul, tout comme à l'église de l'Assemblée évangélique de Pentecôte, ce sont des messages de gratitude envers Dieu qui ont été prêchés.
C'est des actions de grâce et de reconnaissance pour dire que jusque-là, l'Éternel nous a secourus. Il a fait pour nous de grandes choses et nous lui sommes infiniment reconnaissants. Non seulement pour nous, mais pour nos familles, pour notre ville et bien sûr pour notre nation tout entière. Chanter, c'est prier 2 fois, a-t-on coutume de dire, et les chorales ont été au rendez-vous de cette dernière messe de l'année 2020. Une ferveur religieuse à Ouagadougou où la nuit du 31 décembre est dédiée à la louange et à l'action de grâce à Dieu pour l'année écoulée et pour celle qui commence. Dans les églises et les temples, les chrétiens ont prié pour le Burkina Faso. Un moment d'adoration qui permet de confier l'année 2021 à la faveur divine. Adama Guiti, Amadou Marcelto. En famille, en groupe ou individuellement, les Ouagalais ont convergé en grand nombre vers les lieux de culte pour accueillir 2021 dans la spiritualité, comme ici à la paroisse cathédrale de Ouagadougou. Nos vœux pour l'année 2021, c'est d'abord la santé. Nous avons été secoués par la maladie à coronavirus et qui continue encore de nous secouer. Nous voulons de tout cœur que le Seigneur nous accorde la santé et surtout qu'il donne la force de pouvoir combattre cette maladie ici au Burkina et partout ailleurs. Partout dans les temples et églises de Ouagadougou, les fidèles chrétiens ont prié pour que Dieu sauve l'humanité des maladies. Ils ont également prié pour la réconciliation et la paix au Faso. Je prie que Dieu dans sa grâce donne au Burkina Faso d'être un pays qui sorte vraiment de cette insécurité-là, premièrement, et maîtrise par le ministère de la Santé et de tous les intervenants cette pandémie qui est là. Et troisième vœu que je veux faire, que réellement le gouvernement qui sera mis en place voit de quelle manière les tactiques et les stratégies pour un bien-être de la population, tant sur le plan économique et social. C'est un moment de souhaiter une bonne heureuse année à l'Assemblée, à toute la nation, aux autorités, aux autres églises, parce que c'est également un temps où nous devons être reconnaissants et demander à Dieu de faire encore des grandes choses, des merveilles dans la vie de son peuple. C'est à travers chants, prières et adorations que les fidèles chrétiens ont accueilli la nouvelle année. 2020 s'est achevé avec son lot de mauvais souvenirs. Voici donc 2021, une année d'espérance, de paix et de sécurité. Des vœux chers au Burkinabé. Et les fidèles chrétiens de l'église des Assemblées de Dieu de Tanguin Barrage à Ouagadougou ont prié cette nuit dans un temple flambant neuf. Le nouvel édifice d'une capacité de 6000 places aura coûté plus d'1 milliard de francs CFA. L'inauguration est intervenue un peu plus tôt dans la journée de ce 31 décembre. Les temps forts avec Jean-Eudes Bayala et Sanoua Christine Koulibaly. Culte spécial ce jeudi à l'église des Assemblées de Dieu, Tanguin Barrage. Chants, danse, prière et louange pour rendre grâce à Dieu, celui-là même qui a permis l'édification du nouveau temple. Un nouveau lieu de culte qui a coûté environ 1 milliard de francs CFA. C'est un engagement, et un engagement comprend de l'effort effectivement. Ça comprend du temps et ça comprend de l'argent. Sans ces 3 éléments, il n'y a pas d'engagement. Ce sont des hommes qui se sont donnés, qui ont donné de leur temps, qui ont donné de leur sueur, qui ont donné de leur argent. L'événement est historique à plus d'un titre pour les fidèles de l'Église, mais aussi pour le Conseil national des Églises des Assemblées de Dieu du Burkina. Les lieux où réellement les premiers missionnaires se sont installés, et ils ont eu la victoire. Alors c'est historique. Nous devons voir où nous sommes, nous rappeler de ceux qui ont réellement travaillé et prendre encore un peu le vol, un vol plus haut et bien comme l'aigle, pour la gloire du Seigneur, pour le développement du pays et le salut des âmes. En rappel, le premier temple construit par le couple missionnaire Dupré date de 1956. Plus de 60 ans après, l'œuvre de Dieu s'est agrandie et avec elle, le temple qui est aujourd'hui à près de 6000 places assises.
Les fêtes de fin d'année avec leur lot d'accidents de la circulation. Les soldats du feu n'ont jamais été aussi sollicités que durant cette période. Présent à leur côté la nuit d'hier pour les accompagner et les encourager, le président de l'Assemblée nationale, Alassane Balassa Kandé, qui passe le réveillon avec la Brigade nationale des sapeurs-pompiers. Les différentes étapes sont suivies pour nous par Gérard Sommet et Sekou Zongo. Alassane Balassa Kandé, tout premier secours à un jeune accidenté peu après minuit, soit le premier jour de 2021. Le tibia fracturé, ce jeune reçoit l'assistance d'un président de l'Assemblée reconverti en secouriste. Le pied immobilisé, Alassane Balassa Kandé se transforme en brancardier, puis conducteur de cette ambulance avec un gyrophare bien actionné. Direction l'hôpital Yalagado Ouedraogo. Après quelques minutes de route, le soldat du feu d'un jour et son équipe transmettent le blessé au service traumatologique du CHU Yalagado Ouedraogo. Mission accomplie et retour à la base. Un moment unique dans la vie de Balassa Kandé. Ce soir, je suis heureux parce que je peux dire ça. Force modestie, pour la première fois de ma vie, je me suis rendu utile. Et par ce tact, par ce geste, je voudrais traduire la reconnaissance de l'Assemblée nationale et du peuple burkinabé à ces hommes et ces femmes qui ont pour devise sauver ou périr. Au-delà des soldats du feu, c'est l'ensemble des forces de défense et de sécurité qui reçoivent les encouragements du président de l'Assemblée nationale. Une occasion toute trouvée pour Alassane Balassa Kandé d'implorer la sagesse et la discipline de certains citoyens qui perturbent le bon déroulement des actions de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers. Il y en a qui appellent pour s'amuser, il y en a qui appellent même pour injurier. C'est l'occasion pour moi d'inviter ces concitoyens-là à avoir du respect et de la considération pour ces hommes et ces femmes qui ne demandent qu'à travailler. C'est également le lieu pour moi de demander, parce qu'il m'a été donné de voir ce qu'ils ont comme matériel de travail. L'État ne peut pas tout faire. Et donc je lance un appel aussi aux bonnes volontés, tous ceux qui peuvent appuyer. C'est pourquoi cette année, le repas de bord est offert par l'invité surprise, et ce, dans toutes les compagnies de la ville de Ouagadougou. Une marque de considération qui restera gravée dans la mémoire de ces hommes. C'est un acte symbolique fort pour les personnels de la BNSP, d'autant plus que, comme je l'ai dit, c'est la première fois qu'un président de l'Assemblée nationale visite la BNSP et participe en un jour particulier comme celui-là aux opérations de secours en montant à bord d'un véhicule lui-même et en intervenant avec la garde d'incendie de secours en ville. Et nous pensons, et c'est aussi le sentiment de l'ensemble de nos personnels, à la fois de Ouagadougou mais aussi des autres villes, que c'est une marque de reconnaissance pour le travail que les personnels de la BNSP abattent au quotidien. C'est donc fini pour le réveillon de la Sainte-Sylvestre 2020. Mais la prudence doit rester de mise, insiste le président de l'Assemblée nationale. Tout en souhaitant ses meilleurs vœux à l'ensemble des populations, Balassa Kandé appelle également à la modération de tous. Ailleurs dans le monde, la Saint-Sylvestre est fêtée sur la pointe des pieds. En Europe, la crise sanitaire liée au coronavirus continue de dicter ses lois. Des spectacles sans grand public, les Champs-Élysées à Paris par exemple désertés, concerts et événements culturels retransmis en ligne. C'est une entrée en 2021 en toute discrétion. C'est fait, une partie de la planète a basculé en 2021. Feux d'artifice, sons et lumière, des célébrations en tout genre marquent comme d'habitude ce passage à la nouvelle année. Cette fois pourtant, rares sont ceux autorisés à se réunir pour y assister, comme ici à Auckland en Nouvelle-Zélande.
La pandémie de coronavirus oblige la plupart des habitants à regarder depuis leur canapé ces grandes festivités. En Australie, un spectacle grandiose s'est offert dans la baie de Sydney, mais en l'absence quasi totale de spectateurs directs en raison d'un nouveau foyer épidémique dans la région. Quelques images enfin de Corée du Nord, où la distanciation sociale ne semblait pas de rigueur. Comme si de rien n'était, une immense foule a assisté à un grand spectacle donné par le régime au cœur de la capitale Pyongyang. Privés de la fête de Noël parce qu'hospitaliser les jeunes patients du centre hospitalier universitaire Bogodougou ne sont pas oubliés par le Père Noël. Les enfants malades reçoivent des cadeaux qui leur donnent le sourire. L'arbre de Noël est une initiative des responsables du CHU. Précision avec Vincent Kiendrevego. Moment de sourire et de rattrapage pour ces enfants qui ont passé Noël à l'hôpital, internés au centre hospitalier universitaire de Bogodougou. À l'occasion de la fête de la Nativité, les responsables de l'hôpital ont pensé à eux. Comme vous le savez, ils sont là. Ils n'ont pas pu faire Noël dans leur famille. Donc nous avons jugé que c'était important qu'on puisse leur partager aussi cette joie de Noël à l'hôpital. Voilà, à travers des cadeaux et un repas communautaire qui sera partagé. De quoi réconforter les parents en attendant de regagner leurs familles respectives. Nous sommes animés d'un sentiment de joie, voilà, malgré que nous sommes dans cette situation. Cette initiative de la Direction générale du CHU de Bogodougou est à sa 4e édition. Elle offre l'occasion aux enfants internés pendant la période de Noël de profiter un tant soit peu de cette fête, moment de réjouissance pour les enfants. Nous sommes en 2021 et les Burkinabés ont des attentes. Quels sont les vœux de la grande majorité des Burkinabés? Quelques réactions à Ouagadougou. Cette année-là, c'est la santé, la paix dans notre pays. C'est ça nous on souhaite, vraiment. Bon, je souhaite que Dieu fait que 2021, ça va être bon plus que 2020 là. Parce que 2020 là, il y avait le coronavirus, il y a attaque terrorisme, il y a quoi. Mais ça déjà parti. Et tout le monde a fait un pidon. Bala la fi gumpongo tun dik ni nan tum dan kan ayuna ya boba wenge wena am ko ton la fi to ton bo to ton min ton samba ton am pamam yugu kwasa an kan wena ko sa shoma lay kon ligire ya to pamam tumi kale ligire kay. C'est vraiment en tout cas entamer l'année avec beaucoup de sérénité dans le respect bien sûr des mesures barrières. Également pour ce qui concerne le contexte sécuritaire, c'est de tenir compte de ça bien sûr dans tout ce que nous faisons. Je vous dis que le corona est un virus qui se propage très vite. Donc il faut porter les cache-nez à la maison ou à l'école et ne pas se coller. Il faut rester à une distance. Pour cette année, les engagements qu'on pourrait prendre, c'est déjà de se décider à être toujours vrai, à pouvoir partager ce que l'on est de meilleur et pouvoir aussi accueillir la différence dans l'autre. Parce que c'est ensemble que nous sommes ce que nous sommes et c'est ensemble que nous pouvons contribuer à améliorer ce que nous voulons voir changer. Le journaliste, et je souhaite que vous gagnez aussi la santé et tout pour pouvoir continuer votre travail, parce que sans vous, il n'y a pas ces informations. Propos confiés à Sié Lassina Ouattara et à Vincent Kiendrevego. Une dernière actualité internationale pour finir. Le Royaume-Uni qui coupe définitivement les ponts avec l'Union européenne. L'épilogue ouvre une nouvelle page dans l'histoire du pays confronté à un Brexit qui divise toujours les Britanniques. Big Ben
sirène sonne 11 coups ce 31 décembre au soir et le divorce entre le Royaume-Uni et l'Union européenne devient réalité. Quelques retards ce jeudi soir au port anglais de Douvres, mais le trafic fret et passager était relativement calme en raison de la pandémie et de ce week-end de fête. C'est un moment incroyable pour ce pays. Nous avons notre liberté entre nos mains et il nous revient d'en tirer le meilleur parti. Et je pense que l'instinct du peuple de ce pays fera que nous resterons un Royaume-Uni. Angleterre, Écosse, Pays de Galles et Irlande du Nord, travaillant ensemble pour exprimer nos valeurs dans le monde, en dirigeant à la fois le G7 et le sommet de la COP26 sur le changement climatique à Glasgow. Dans ses vœux aux Français, le président Emmanuel Macron a précisé que le Royaume-Uni reste un ami et un allié. Il a aussi lancé une mise en garde. De quitter l'Europe, ce Brexit a été l'enfant du malaise européen et de beaucoup de mensonges et de fausses promesses. Mais je veux moi vous dire très clairement ce soir, notre destin est d'abord en Europe. Un accord sur Gibraltar a été trouvé in extremis. Le Caillou va rentrer dans l'espace Schengen. Objectif, assurer une fluidité à la frontière avec l'Espagne. L'agence européenne Frontex enverra des gardes-frontières pour faciliter la liberté de circulation. Fin de ce journal, merci à vous de nous avoir suivis. Une fois de plus, je vous souhaite une très belle année 2021.